Bon, en général, je ne traite pas trop ce genre de choses. Bon, vous me direz, c'est bien joli, il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo où je parlais d'une péripatéticienne qui s'est pris 32 coups de couteau dans le visage, en Belgique. Bon. Mais là, en fait, je dirais que simplement, c'est le côté sordide de la situation et surtout, pourquoi ça se passe dans la Manche, à Cherbourg. Une jeune femme a été violée chez elle par un inconnu et laissée pour morte. A priori, il y a un suspect qui a été interpellé. Il y a 5 minutes, je savais même pas que ce fait divers avait eu lieu, donc on a, bon, on va pas regarder la petite vidéo. On va se contenter de lire l'article. Le mis en cause, déjà connu des services de police, a été confondu par une empreinte laissée sur une porte. Bon, déjà, a priori, on a chopé le malotru. Des faits d'une violence inouïe qui laisse sans voix un individu de 18 ans déjà connu des services de police. Oumar N. a été interpellé ce jeudi après un viol barbare survenu le 4 août à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche, a appris Le Figaro de sources policières. Donc, je ne vais pas rentrer sur le fait que ce monsieur s'appelle Oumar ou quoi que ce soit. C'est autre chose, c'est un autre problème. Là, je vais m'intéresser au fait qu'il a 18 ans et qu'il est déjà connu des services de police. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est il est connu pour quel type d'agression. Est-ce qu'il faisait du motojacking, comme on avait vu il n'y a pas très très longtemps? Est-ce qu'il volait des sacs? Est-ce qu'il visitait des résidences? Est-ce qu'il vendait des psychotropes? En fait, est-ce que ce monsieur, ce jeune homme, puisque c'est un jeune homme, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un petit ange, à 18 ans, donc s'il est connu par la police, c'est que il a dû faire des espiègleries étant adolescent. Donc si dans les espiègleries qu'il avait faites, il y avait des histoires de meurtre, alors est-ce que le mec est pas un petit peu taré? Alors, parce que moi, en fait, maintenant, j'ai compris qu'à chaque fois qu'il y a des trucs un petit peu trop barbares, quand ils ont des noms à certaines consonances, souvent, ils sont considérés comme ayant un problème psychologique. Moi, je veux bien. Pourquoi pas? Mais je me pose des questions. Bon, allez, on met une petite intro, histoire que je boulotte un petit verre d'eau, et on enchaîne. Ah bah vous me prenez, j'ai pas encore fini de boire. Ah voilà. Ah bah j'avais la glotte sèche, hein, excusez-moi. Hein. Ce jour-là, aux alentours de 8h30, les sapeurs-pompiers, puis les policiers, interviennent au domicile d'une jeune femme de 29 ans, dans le centre-ville de Cherbourg. Donc c'est même pas dans une zone pavillonnière au fin fond de la forêt, non, non, non. C'est en plein centre-ville. En état de choc et dénudée, elle explique aux forces de l'ordre qu'elle vient d'être frappée puis violée chez elle. Donc elle était consciente encore. Donc la police est intervenue à son domicile suite à son appel. Selon le témoignage de la victime, un homme qu'elle avait déjà aperçu mais ne connaissait pas s'est introduit à son domicile une demi-heure plus tôt. Elle explique que cet individu l'a frappée à de multiples reprises au visage et sur le corps, avant de la violer plusieurs fois. À 18 ans, c'est vrai qu'il est plein de sève, le jeune homme. Elle explique que cet inconnu l'a frappée à de multiples reprises au visage et sur le corps, avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Donc, manifestement, il est un petit peu taré, puisque c'est pas simplement un viol, c'est en plus une histoire de salir cette jeune femme. Et l'usage d'un manche à balai, c'est une dinguerie, quoi. Déjà, le fait en eux-mêmes sont une dinguerie, mais là, on monte un level au-dessus. Les médecins ont diagnostiqué chez la victime une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme.
un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Tu m'étonnes. Conduite à l'hôpital, la jeune femme a été plongée dans un coma artificiel. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Son pronostic vital est engagé. Donc ce jeune homme de 18 ans va faire quoi alors soit il va avoir droit à son ticket gratuit pour un hôpital psychiatrique, soit il risque quoi au niveau de la justice? Il risque 8 ans avec un bon avocat, avec les remises de peine dans 3 ans il est dehors. Je sais pas, je pose la question. En fait, moi, c'est la folie humaine. En fait, il y a toujours eu des pervers, il y a toujours eu des malades. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, moi, à chaque fois que je suis confronté à ce type d'événement, c'est que je me dis, que fait la justice? Pourquoi cet homme sera bientôt dehors? Même la question de se dire pourquoi cet homme est encore vivant. Vous voyez, on va jusqu'à ce niveau-là de réflexion. Et je suis toujours consterné. Je me dis, si c'était un proche, si c'était un voisin, si c'était. On donne des chances, effectivement, comme on s'est dit, et à chaque fois, on retourne toujours sur les mêmes travers. Moi, ça me rend malade pour ça. Les médecins ont diagnostiqué chez la victime une perforation, bon ça je l'ai déjà lu, un tracé laissé sur une porte. Une trace laissée sur une porte. Grâce aux investigations techniques réalisées sur la scène de crime, le mis en cause a été confondu grâce à une trace papillaire laissée sur une porte. L'agresseur y avait posé sa main pendant qu'il s'en prenait à la victime. Le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, a permis d'attribuer cette empreinte à un individu. Oumar N, 18 ans, déjà connu des services de police. Cette preuve est corroborée par la géolocalisation de son téléphone portable au moment des faits. Oumar N a été interpellé par les policiers jeudi 10 août au domicile de sa mère, puisque monsieur habite encore chez maman. Je ne doute pas un seul instant que sa maman nous déclarera que son fils est un bon fils. En garde à vue, il a d'abord nié les faits avant de finir par les reconnaître laconiquement. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie. L'individu interpellé a été mis en examen et placé en détention provisoire. Je suis étonné qu'il ne soit pas déjà libéré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, en fait, je les ai lu l'article, là, vous auriez pu faire la même chose. Mais en fait, j'ai rien à dire, en fait, je suis atterré, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Peut-être que le chat aura des choses à dire plus intéressantes, on va le lire ensemble. Alors, Cherbourg, oui, Cherbourg, c'est abusé ce qui s'est passé, gravissime. Donc, moi, je n'étais pas au courant, donc j'ai appris. Encore un Kevin, bah oui, dans le cas présent. Ça rend malade, je suis d'accord avec toi. Pas de féministe de gauche. Oui, c'est vrai qu'on n'entend personne. Mais bon, c'est un fait divers. Hein, quand c'est un fait divers, et quand ça c'est des gens du commun, ben ça intéresse personne dans cette gauche qui va s'émouvoir pour deux connards qui ont été s'éclater contre une bagnole parce que ils étaient en plein délit de fuite. Ah là, par contre, ça miaule un petit peu. Ça miaule pour un mec qui fait un refus d'obtempérer et qui se prend une balle dans la tête. Même dans la tête, dans le thorax. Moi, je sais pas ce que j'ai avec cette histoire de foutre des balles dans les têtes des gens. Ah, c'est de la méchanceté gratuite de ma part. Hein, vous y trompez pas. Hein. Non, c'est la consternation. Hein. Déjà connu comme d'hab. Oui, déjà connu. Ah bon, pas Matteo. Ouais, bah vrai. Vraiment taré, c'est norvégien. Ouais. Plus ça va, plus je me dis que certains gènes indésirables sont boostés en France grâce aux juges laxistes et à la CAF. Peut-être. 100e chance, un stage de citoyenneté. Oui, il aura droit, la punition sera un petit stage de citoyenneté et un rappel à la loi, ouais, ouais. Il disait bonjour aux poubelles et il sortait les personnes âgées. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est dans le coma artificiel, oui, mais bon, bah, j'espère que elle s'en tirera. Mais bon, qu'est-ce que tu... Non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux dire?
Voilà, c'est le genre de fait divers que bon... Bon, bah, ça n'empêche pas que bon, j'ai quand même une boutique à faire tourner. Hein. Alors, mettez un j'aime, mettez un commentaire à cette vidéo, sordide, s'il y en a. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que tant qu'à être dans le sordide, hein, autant continuer. Si c'est pas encore le cas, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche rouge pour être mis au courant de sortie de nouvelles vidéos. On se retrouve très très vite, un petit jingle et à bientôt.